Ouais, donc aujourd'hui, le premier match qu'on a de Juraj Slafkovský, c'est contre Coucou. Coucou, c'est une équipe qu'on a déjà vue justement dans la première vidéo avec Brad Lambert. Donc, c'est le 60 pour TPS qu'on voit en arrière du filet qui a la rondelle. Je pense que c'est un jeune qu'on aime bien, moi plutôt Pascal. On a tombé dessus rapidement. Il y a un profil plus nord-américain, si on veut, là, comparativement à ce qu'on voit des fois en Europe. Là. Donc, on l'aime bien. Il est mean en plus. Il y a un petit edge. Ouais. Encore une fois, toujours mentionner que si on skip des bouts là, comme ça, c'est parce qu'on regarde les présences de Slafkovský à cause de Instat. Donc, on a cette option-là de regarder juste les présences ou de regarder le match au complet. Donc, soyez pas surpris s'il y a les infographies qui changent, là, puis que c'est rendu 2-3-0, puis on n'a pas vu de but, ben c'est normal. C'était parce que Slafkovský était pas sur le jeu. Puis là, en ce moment, moi, j'aime ça, là, bon contrôle de rondelle ici. Il était devant le filet, là. J'aime ce que je vois de son côté, là. Oui, il a fait une belle entrée de zone aussi. C'est pas compliqué à vivre. Il a fait une belle petite passe soulevée à son coéquipier. Là. Il a du bon jeu en fond de territoire. Ça va bien à la whoops. C'est un gars qui est... c'est un gars qu'on sait qui est quand même capable de faire plusieurs choses sur la glace quand même. Là, c'est pas juste un marqueur. Là. Il est capable d'aider défensivement. Il est capable de jouer physique. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Il y a ce côté-là de son jeu qui est intéressant. Ouais. Sa mobilité, il y a plusieurs personnes qui ont critiqué sa mobilité que j'ai vue, mais personnellement, je trouve qu'elle a quand même l'allure pour sa grosseur. Là. Il fait un beau jeu le long de la bande, juste là. Ouais, non, mais je suis d'accord que côté patin, je sais qu'il y a des gens qui, des fois, sont un petit peu... il était pas trop sûr côté de son patin, mais non, moi, ce que j'avais vu au Linka aussi, je trouvais que ça avait été bien. Fait que j'ai pas eu rien à redire de ce côté-là. Surtout pour un gars de cette grosseur-là, comme tu disais. Oui, exactement. C'est pas nécessairement plus agile ou explosif, mais il y a une bonne puissance. Là. Ouais, moi, de mon côté, là, c'est un joueur que j'avais beaucoup aimé, surtout au championnat mondial de hockey junior l'année passée. Il avait été, même s'il n'avait pas fait de points, il avait été bon là, pour la Slovaquie. Fait que, cette année, ils ont été bons aussi à la Coupe Tinka Gretzky en plus. Ouais, il s'est fait avoir un peu par le défenseur juste là, mais bien appuyé le long de la bande là, pour contrôler la rondelle. Ils ont repris la rondelle. Un positionnement en défensive en ce moment, c'est assez classique. Là. C'est toujours... ils sont assez profonds. Puis quand la rondelle va à la pointe, ben ils sont prêts à aller... ils viennent de faire un bon tir, là, bel arrêt du gardien. Mais c'est ça, ils sont prêts à aller bloquer le lancer à la pointe. Mais il y a une grosse zone tampon entre lui puis le joueur à la pointe. On l'a vu aussi avec Miroshnichenko dans la vidéo précédente. La Liga, on sait que c'est toujours une ligue qui est très... Ouf, là, il y a eu un revirement. C'était pas de sa faute, évidemment, mais il y a eu un revirement. Le gars était laissé libre dans l'enclave. Mais on sait que la Liga, c'est pas une grosse ligue à regarder. C'est pas toujours excitant côté niveau de jeu. Là. Le IQ hockey, moi, je le trouve qu'il est assez bas dans cette ligue-là. Ouais, c'est pas toujours évident pour les défenseurs, que ce soit au niveau défensif ou même la relance. Surtout, c'est ce qui empêche souvent il y a comme un manque de dynamisme, de transition. Pas de transition, mais de fluidité dans le jeu. C'est vraiment caractéristique. Là. Il vient d'avoir un but assez soft. Là, ouais, c'est pas un très beau but. J'avais un peu de retard sur ton vidéo en toi. Je pense que là, je l'ai repris. On a eu le but en même temps. Ouais, ça a été un but assez épouvantable, là, si tu veux mon avis. Encore une fois, c'est ça. On dit, tu regardes la feuille de pointage, il y a eu un moins là-dessus, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Le gardien doit arrêter ça. Là. Là, il est bien positionné dans le haut de l'enclave pour aider ses défenseurs et tout. Ah, là, il vient d'arriver, c'est ça, dans l'enclave, justement, essayer de décocher un tir. Ouais. Ah, pour le moment, c'est ça, c'est une game, tu regardes son match puis tu dis c'est
c'est un match très moyen. Il n'y a pas d'événement marquant dans son match, mais en même temps, le jeune il a comme 17-18 ans, fait que tu veux toujours qu'ils connaissent des matchs comme ça, ça ne cause pas de problème, parce qu'on sait que en Europe, d'habitude, quand les jeunes commencent à faire des erreurs, ils se font couper le temps de glace, puis ça devient longtemps. Là. Il y a quand même eu un bon jeu, là, une couple de secondes, là, un bon repli avec harponnage du disque. Fait que, moi, j'aime bien ça qu'un joueur il fait acte de présence en défensive, puis c'est exactement ça qu'il fait. Ah, puis il venait de faire une belle passe, là, juste une petite passe sneaky pour sortir de la zone. Ouais, c'est ce que j'aime d'un jeune joueur. Ouh. Il y a un bon petit plaqué. Ah, dans le fond. Ouais, ça, il y a eu une petite mêlée. Ouais. Généralement, il est pas loin des mêlées. Il a beau avoir 17 ans, là, il aime bien ça aller pas se battre parce qu'ils peuvent pas vraiment, mais s'impliquer, mettons. Il est encore placé devant le filet. Là, c'est sûr qu'ils sont en avantage numérique, mais quand même, il se donne en option de passe. Oui. Avec son gabarit, ben, il sert à ça. Ouais, exact, c'est ça. Puis, ça, c'est toujours... Tu sais, des fois, il y en a des joueurs au gros gabarit qui restent un peu en périphérie, puis c'est toujours un peu frustrant parce que tu te dis, tabarouette, me semble, avec ta shape, vas-y devant le filet, va bloquer le gardien. Mais là, lui, il l'a fait pour... il l'a fait à 5 contre 5, puis là, on l'a vu en avantage numérique le faire aussi. Là. Et quand l'équipe adverse fait pas d'échec avant, c'est normal que tu triches un peu. Oui. Ouais, c'est ça, exact. Hop, il a fait une petite passe dans le vide. Il est quand même, tu sais, au moins, tu remarques qu'il est quand même agressif dans son jeu. Si, mettons, il commet un revirement ou commet une passe un peu molle, ben, il est tout de suite agressif pour aller essayer de récupérer la rondelle, au moins aller plaquer le joueur. Fait que c'est quand même intéressant de ce côté-là. Là. C'est sûr, comme je disais, tu peux dans la vidéo de Miroshnichenko, tu peux jamais avoir un match parfait. Là. Tu vas toujours faire des erreurs. Surtout à 17 ans. Ben, c'est ça. La passe était juste un peu trop longue pour lui. Ouais. Petite affaire. Et que c'est long pour démarrer l'attaque. Ouais. Tellement long, là. Ah, c'est ça. Ça, c'est vraiment un gros problème. Bon, là, au moins, un petit peu d'agressivité là-dessus. Il a donné un petit coup de bâton pour que la rondelle elle reste en zone adverse, mais c'est un gros problème, je trouve, surtout en Finlande. Là. Ça n'a pas d'allure, là, comparativement à ce que tu vois ailleurs en Europe. C'est tellement long. Dans la vidéo de Lambert, on en parlait justement, les breakouts, c'est tellement long. Là. Ouais. Et ils prennent leur décision vraiment tard, fait que ben, ça marche pas. Ouais. L'adversaire a trop de temps. C'est ça, exact. Alors, au moins, je l'ai vu, Slavkovski faisait un peu d'échec avant, couvrait 2-3 gars, il s'est déplacé un peu pour forcer les porteurs à se débarrasser de la rondelle, essayer de bouger rapidement puis causer des revirements au moins. Oui, ben, il y a comme une façon, comme je disais au début de la vidéo, nord-américaine de jouer. Fait qu'il il fit comme pas un peu dans la Liga. Il joue des affaires. Des fois, il fait des affaires, mais il est pas appuyé par ses coéquipiers. Ouais, non, c'est ça, t'as raison, parce que je pense que c'est un gars qui va rentrer dans la Ligue nationale quand il va être prêt, évidemment, là, que ce soit dans 2-3 ans. Puis je pense qu'il va quand même très bien s'acclimater à l'équipe avec laquelle il va rentrer. T'sais. Parce que justement, il y a ce style-là un peu nord-américain. On dirait qu'il est comme le genre de joueur qu'on voudrait que Podkolzin soit quand dans des bonnes games. Là. Ouais, ben le pire de tout, c'est ça, Podkolzin, quand il était un peu plus jeune, là, c'était un peu ce genre de joueur-là qu'on avait. C'était un gars qui était qui était bon à l'attaque, mais aussi qui s'impliquait physiquement, qui était capable de jouer en désavantage numérique. Puis bon, là, ça s'est calmé un petit peu. Mais... la KHL l'a pas aidé. Bon petit lancer là-dessus de Slavkovski encore. Ça a été pas mauvais. Malheureusement, il n'a pas touché le filet. Mais... Il y a eu une bonne séquence en défensive aussi juste avant. Là. Ouais. Couvre bien la zone. Ouais, ben c'est ça. Moi, je trouve que tu sais là, il vient appuyer un peu.
essaye de venir aider son défenseur. Là, après, il a vu qu'il y avait déjà du monde. Il est retourné voir sa pointe. Là, il est là puis il attend. Au moins, il est bien positionné. C'est quand même intéressant sans nécessairement produire à l'attaque. Tu vois qu'il ne cause pas de problème défensivement. Là, il vient de se faire casser les chevilles un peu. Ouais, je viens de voir ça. Ça, c'est correct, là, ça arrive. Ouais, là, c'est son défenseur là, qui l'a mis un peu dans le pétrin avec ça parce que la passe était un petit peu molle. Puis là, le défenseur de Coucou, il était directement sur lui. Fait. Il ne peut pas faire grand-chose. C'est ça, il a voulu l'esquiver, mais le défenseur était déjà là. Fait que... Mais au moins, ça n'a pas fait un revirement de son côté de la ligne rouge. Tu sais, ça a fait un... La rondelle s'est quand même rendue l'autre bord. Que... Ouais, exactement. C'est vrai. Encore placé devant le filet, essayer de peut-être dévier la rondelle. Oh. Je pense. Oh, ouais. C'est un bon jeu, ça. Un bon petit tir comme ça. Très bon jeu. Il y a vraiment un profil qu'on affectionne, toi et moi, ce joueur-là. En plus, il y a le gabarit pour. Fait que... Ouais. C'est le genre de joueur... ouais, c'est ça. C'est le genre de joueur que... Bon, malheureusement, là, c'est la fin de son match, mais c'est le genre de joueur que moi, j'aime beaucoup. Là. Ouais, donc le deuxième match de Slavkovski aujourd'hui, c'est contre Luko. TPS sont en noir, puis Slavkovski est toujours numéro 60. On vient de voir, là, il est dans l'enclave, il se dirige vers la bande. Le petit repli, bien appuyé sur le défenseur. Ouais, exactement. Il y a un bon jeu de bâton juste pour bloquer puis causer une petite contre-attaque. Ça, c'est aussi. C'est ça. Ça, je m'en allais justement dire. Ce que j'aime, c'est que là, encore une fois, il a protégé la rondelle puis il a foncé au filet. Exactement. Puis il a bien fait le long de la bande aussi pour protéger la rondelle. Il a bien utilisé ses hanches. J'allais dire d'autres choses, mais ses hanches. Ses muscles pelviens. Ses muscles pelviens, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Ça a été un bon jeu. Puis ça, j'aime ça quand tu as un gars de ce gabarit-là qui est capable de protéger la rondelle puis d'aller au filet. Là. Exact. C'est pas obligé d'être toujours en mouvement. Il faut juste qu'il appuie bien puis qu'il mette de la pression. C'est la fameuse jambe. Hein, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent ça, la jambe extérieure à ta main qui tient le bâton pour protéger que le défenseur arrive pour essayer de frapper la rondelle avec son bâton. Exactement. Il est prêt. Tu vois qu'il est prêt à recevoir les passes. Hein? Il attend. Il a sorti du banc, il était en vitesse, puis il était tout de suite prêt à recevoir la rondelle. Elle n'est jamais venue. Mais... Exactement. C'est un peu ce que tu disais avec Lambert aussi. Il patine beaucoup dans une game. Lui, c'est moins pire un peu, là. Mais tu vois qu'il faut souvent qu'il rebrousse chemin parce qu'il n'a pas eu la passe qu'il voulait. Là, il a été... là-dessus, il avait perdu sa vitesse, mais il a remarqué que son joueur coéquipier était en vitesse, fait qu'il a tout de suite refilé la rondelle à la ligne bleue environ. Là. Bon, une présence productive là-dessus. Pas grand-chose. Il n'y a rien d'arrivé. Oh boy. Oups. Encore un moins que ce que tu veux faire là-dessus. Exactement. Il était allé couvrir son homme, puis finalement, la rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. Exact. C'est un moins caché. Ça, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est la pire stats au hockey, hein, parce que ça donne pas toujours le portrait du match. C'est dangereux qu'on passe de Émile Viro, numéro 5, défenseur. Ouais. Défenseur, je pense qu'il est repêché par les Wings. Ouais, je pense que c'est les Red Wings début deuxième ronde, si je me souviens bien. Ouais, je me souviens bien aussi. Pas un mauvais défenseur, mais ça a été dangereux. Pas de chez Cavan dans le fond de la zone pour retarder le... Ouais, bon revirement là-dessus. Ça sont emmêlés un peu dans leur bottine, mais l'intention était belle. Il reprend la rondelle, le petit excellent jeu. Quel tir. Il y a tellement un bon tir, ce joueur-là. C'est décoché sur pas grand tir, c'est vraiment sec comme tir. Là. Puis t'as remarqué aussi la petite cuillère, comme on dit, le petit toe drag. Là. Exact. C'est quand même des petites manœuvres techniques. C'est rien de spectaculaire, mais c'est pas tout le monde qui les fait. C'est de développer la puissance dans le lancer en faisant ça aussi, qui est impressionnant. Ouais, vraiment. C'est dur quand même.
Surtout du jeu près de la bande, qui est une de ses forces, donc c'est sûr que ça ne dérange pas d'aller là. Non, ben c'est ça. Tout à l'heure, on l'a vu aussi, il y avait la petite mêlée, il est allé faire un petit tour, voir ce qui se passait. On le verra pas beaucoup probablement cette année, mais il y a de très bonnes mains. T'sais, on l'a vu avec le petit tir qu'il a dit, mais il est quand même capable de déjouer les joueurs. Ouais. Donc, en plus du gabarit, il y a vraiment un bon setup là, pour bien jouer dans le national de hockey. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis tu sais, j'en parlais dans la vidéo de Lambert, mais les gens qui regardent les statistiques, bon, tu sais, je regardais tantôt, je pense qu'il y a comme 1 point en 7-8 matchs, mais... En 8 matchs, oui. C'est ça, c'est pas... Il faut toujours faire attention à ça. Puis ça, c'est encore une fois, c'est un exemple parfait. C'est que les gens, ils classent top 10, peut-être même top 5, ça va au-delà des statistiques, parce que c'est un joueur qui... Quand tu le regardes jouer, tu te rends compte qu'il fait beaucoup de choses sur la glace. Exact. Il a un très bon profil. Ça a l'air dur de jouer contre lui. Là. Ça a l'air tannant. C'est pas nécessairement parce qu'il va tout le temps vous agresser, mais c'est parce qu'il est dur à passer le long des bandes, mais il va y aller, il tournera pas en rond, puis il jouera pas du bâton, il va y aller avec son corps. Ouais. Fait que, bon, c'est le genre de joueur que tu veux dans ton pool. Ouais, et puis là, t'as remarqué encore, il attendait une passe, il n'a jamais venu. Ouais, mais bon, ça, c'est correct. Le gars, il a le casse doré, donc on sait que c'est un bon joueur. Mais ça reste que quand même, la passe aurait pu venir plus rapidement. Mais... C'est tout le temps de la guerre pour la Liga. Les passes viennent jamais assez rapidement. Comme là, tu sais, il était libéré devant le net, une petite passe bien rapide. Ouais. Et non, ça c'est pas venu. Ouais, encore une fois, le bâton, juste pour déranger. Ouais, ça a dérangé pour de vrai. Ouais, exact. Je pense qu'il a changé, il est là? Ouais. Je pense qu'il vient d'aller, ouais, c'est ça, il vient d'y aller. Ouais. Ça va changer dans pas long. Ça, nous autres, encore une fois, on dit toujours, mais on voit les présences d'un joueur en particulier avec une stat. Fait que c'est ça. Des fois, il y a des buts qu'on manque, mais c'est ça. C'est à cause que il y a eu des changements, puis on l'a pas vu, lui, en fait. Comme là, ils viennent d'avoir un de ce que je vois, je pense, en haut. Ouais. Là. C'est probablement la présence juste après lui. Petit close-up sur Emile Viro. Ouais. Il a montré sa baby face. Ah bon, le père du pied. Ouais. C'était pas son jeu le plus glorieux, mais... Et pour le moment, les 2 matchs qu'on vient de regarder, il n'y a pas d'erreur majeure. Il a pas fait rien. Comparativement, mettons, à ta vidéo sur Brad Lambert, il y avait quelques affaires, mais Lambert a tout le temps la rondelle. Mm-hmm. C'est peut-être une meilleure équipe aussi un peu, TPS. Là. Je sais pas, j'ai pas regardé le classement. Là. Ben, TPS, en tout cas, dans la vidéo de Lambert, je pense qu'il avait gagné, justement, contre Jeep, si je me souviens bien, mais... Là, on voit, tu sais, là, regarde ce qui vient d'arriver pour Slavkovski, là, ça, c'est quand même important. 2 petits freinages rapides. Ça n'a pas été, tu sais, des fois, on disait, le gros gabarit, puis peut-être le patin questionnable, mais là, ils viennent de faire 2 petits freinages rapides pour garder le corps de son défenseur devant lui. Fait que ça a été très sneaky, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait peut-être remarqué ça, mais là, tu sais, on le voit, là, il est capable de patiner avec n'importe qui quand même. C'est son défenseur, après ça, il a réussi à le contourner un peu, mais il a gardé son bâton avec sa longue portée. Il a vraiment une longue portée. Ouais. Fait que il était quand même été capable de le déranger un peu. Là. Mais la pression. Encore une fois, ben oui, c'est ça, exact, la pression. C'était facile à arrêter pour le goaler aussi. Ben là, tout à l'heure, on l'a vu, c'était supposé être facile, ça a rentré quand même. Fait que là, on sait jamais si c'est... Ouais. On sait jamais si c'est bon ou non. Exact. Ce que j'aime au moins de Slavkovski qu'on a vu même dans le premier match, ça semble être le gars qui est désigné pour aller faire l'échec avant. Donc, c'est lui qui va aller appliquer de la pression, c'est lui qui va aller compléter des mises en échec, en fond de territoire, évidemment. Fait que ça, c'est quand même bien. Évidemment, c'est l'ailier, c'est un des 2 ailiers, donc c'est normal. Mais... Ouais.
C'est des matchs qui confirment que je l'aime bien aussi. Ouais, ben écoute, tu sais, quelqu'un qui, mettons, c'est ça, si tu t'arrêtes pas au point, là, si tu fais juste regarder le match en tant que tel, c'est un jeune que tu vois qu'il a beaucoup de potentiel, puis c'est un gars il a des belles aptitudes à développer. Là. Fait que ça, c'est intéressant. T'sais, la production, elle va venir éventuellement, parce qu'il se concentre plus sur son côté défensif, oui, mais tu sais, l'échec avant, son jeu de bâton, tu vois qu'il s'occupe plus de ça, puis les occasions en offensive, ils viennent pas nécessairement, parce que la cohésion, puis tout avec ses coéquipiers, là, c'est pas top, là. Ben mais en Amérique du Nord, ça serait pas mal mieux, là. Puis tantôt, on l'a vu aussi, là, en première période, il avait réussi à prendre la rondelle, puis à décocher un bon lancer, fait que tu sais, il est quand même, c'est parce que tu es obligé de créer tes propres opportunités là, dans la Liga quasiment. C'est rare que. Ouais. Dans NCAA, là, ça serait, je pense que ça serait un bon niveau pour lui. Ouais, ben exact. Il y aurait quand même un peu plus d'occasion de compléter des jeux, puis aussi d'aider ses coéquipiers à justement faire des jeux, parce que dans la Liga, des fois, c'est ça, c'est très compliqué. Encore échec avant. Bon, échec avant. Ouais. C'est parfait, ça. Ils ont perdu la rondelle. Ouais, exactement. Il n'y a pas eu besoin d'appliquer de mise en échec cette fois-là. Juste arriver en rapidité avec le bâton, ça a été suffisant pour que le défenseur il soit obligé de faire un jeu rapide. Exactement. Je sais pas si c'est une pénalité ou un hors-jeu. Ah non, c'est la rondelle est allée en dehors. Ah, tu as catché filet. Ouais. Il a comme eu 2 bâtons, puis ça. C'est parti. Oh, mais bon, tabarnouche, t'es en feu. Belle percée, mais là, malheureusement. Donne rien. Il n'a pas appuyé. Les gars étaient statiques, hein, la ligne bleue. Exactement. C'est difficile dans ce temps-là. C'est encore une fois, c'est lui qui applique l'échec avant. Il y a eu un petit chip en zone. Il était le premier à aller déranger le défenseur. Ça aide quand tu es en mouvement. Tantôt, même s'il avait voulu faire ça, il était tout à la ligne bleue. Tu sais, comme là, il s'est fait barrer sur la bande, mais il avait quand même poussé la rondelle plus loin pour qu'un de ses coéquipiers aille la ramasser. Fait que, tu sais, il y avait. Exact. C'est pas nécessaire. Des fois, tu n'avances plus, mais la rondelle, elle peut continuer à avancer. Il vient d'appuyer, parfait. Ça, exact. Parfait. J'avais vu que son défenseur puis l'attaquant de Luco, il était un petit peu tangled, là, il était un petit peu pogné tous les deux ensemble, il est arrivé pour venir soutirer la rondelle. Comme Craig Button l'a dit dans son ranking, c'est un excellent centre two-way. Ouais, ouais, effectivement, il est un très bon centre. Lambert, c'est un bon défenseur. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu sais, s'il a joué au centre, là, en ce moment, je vais avoir besoin de changer mes lunettes parce que. Centre de l'aile gauche. Oui, c'est ça. Mais pourtant, tu sais, tu le vois, tu sais, des fois, ça peut porter un peu à confusion parce qu'il est quand même très profond en zone défensive, mais ça reste qu'il est quand même. Ça, c'était un peu risqué comme passe. J'ai été. Je pense pas que il se serait fait dire de pas refaire ça dans la Ligue nationale. Dans la Ligue... Mais tu sais, au moins, il a mis une place qu'il n'y avait aucun joueur adverse. C'est un shit. C'est impossible de vraiment la pogner, mais tu sais, fais pas ça, dude. Ouais, c'est ça. Il y avait eu un genre de petit soft spot ouais. qui était moins dangereux. Mais c'est quand même Luco qui a repris la rondelle. Là. Ouais, c'était pas sécuritaire, mettons. Mais je qualifierais pas ça quand même d'une erreur en tant que tel. Non, c'est pas un revirement. C'est pas un revirement clair. Là. Ça n'a pas fait une chance de marquer, puis c'est ça qu'on veut. C'est plus forcer un peu le jeu qui peut-être. Ouais, c'est la bonne description. Forcer le jeu, exactement.
Là, je dis là parce que ma caméra, ta face est là, mais bon. Un petit jeu mou, là. En fin de compte, ça a pas mal viré, mais c'est un petit jeu mou. Ouais. Une petite contre-attaque. Est-ce que. Finalement. Mais là, tu le vois, là, regarde. 2 contre 1, plein patin. Il est prêt à revenir. Ouais. C'est ça, c'est ça. Puis ça, là, tu mets ça dans le calepin. Là. L'entraîneur, il regarde ça, puis il dit OK, le jeune. Il a donné son dernier effort pour aller backer, aller venir se replier pour empêcher le 2 contre 1, ou en fait, s'assurer que le 2 contre 1 soit peut-être un petit peu moins franc. Exact. Là, il vient de communiquer avec son défenseur qui a fait la passe. On l'a vu pointer l'autre joueur pour que le défenseur il fasse la passe. Ouais. Il a vu qu'il allait avoir une belle passe. Sa petite passe sneaky, encore ça aussi. Et c'est ça, il s'est rendu compte que lui, il n'allait pas passer, mais qu'il a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était prêt, lui, à aller vers l'enclave, puis il l'a tout de suite repéré. Fait que ça aussi, c'est très bien. Là. Et tu vois beaucoup de Flash qui est capable de contrôler le jeu aussi. Puis non, il y a plusieurs cordes à son marque. On vient de le voir justement pendant que tu le mentionnais. Là. Il est venu chercher la puck. Il a perdu, mais au moins... Hop, c'est le deuxième effort, au moins. C'est ça que tu veux voir. Hein. Puis là, il est allé se placer devant le filet. C'est un bon match. C'est meilleur que le premier, même. Ouais, puis c'est ça. Puis encore une fois, là, regarde, un autre petit jeu. Le petit revers, il a accepté la passe, il était près du filet. Ouais. Et les défenseurs sont pas capables de l'arrêter. Quand il joue physique, puis tu lis ses hanches, ses muscles pelviens, ils ont de la misère à l'arrêter. Ah, ça, c'est un bon point parce que, tu sais, si tu remarques en tout cas, c'est pas partout comme ça en Finlande, mais il y a beaucoup de petits défenseurs en Finlande quand même. Pas, sans nécessairement être petit à genre 5 pieds 6, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs de 200 livres. C'est beaucoup des 180, des 185, là. Puis quand t'as lui qui est comme 230, ça clash, là. Ouais. Il pèse 230 livres. Ben, il pèse assez pesant, là. Je dirais pas 230, là, je dis pas de mémoire, mais tu sais, il est assez pesant, là. 215, 220 facile. Il y a le frame pour devenir ça, là. Si c'est pas là, ça va être dans pas long.